parler un peu de l'actualité sportive. Et à un moment donné, le déclic il est venu quand justement on a pensé assister nous-mêmes à ces événements. Et lui étant handicapé, c'est là que j'ai pris, comme je dis toujours, une grosse claque. Et je me suis dit, mais je me suis même pas rendu compte que ces spectateurs-là n'avaient pas le même accès que moi au stade, alors que dans l'année, je vais peut-être voir une vingtaine, une trentaine de matchs. Donc c'est vrai que ça m'a tout de suite remis un peu les pieds sur terre. Et dans la foulée, je me suis tourné vers les grands événements qui arrivaient. On était à l'époque en 2008. Et en 2008, il y avait l'Euro qui se déroulait en Suisse et en Autriche. Donc cet événement a été justement un territoire d'apprentissage, puisque je me suis tourné vers cet événement pour voir ce qui était justement mis en place. Et en fait, il n'y avait rien. Donc le constat était assez simple. C'est un événement majeur, il n'y a rien, donc voilà, il faut y aller. Et donc je me suis lancé le pari un peu fou de devenir l'agence des spectateurs handicapés pour la prochaine Coupe du Monde. Donc c'était un pari un peu fou, surtout quand on prend une loupe et qu'on fait un focus sur mon quartier et qu'on repart avec la loupe et on va jusqu'au bureau de la FIFA qui est en Suisse. On se dit bon, comment il va arriver jusqu'à là pour revenir après en Afrique du Sud. Pour y arriver, je me suis lancé ce défi, je suis allé rencontrer les organisateurs de la Coupe du Monde, le président de la FIFA, je suis allé rencontrer tout le monde, j'ai toqué aux portes, il y en a quelques-unes que j'ai enfoncées avec mon épaule. Mais finalement, j'étais encore étudiant et le soir de ma soutenance, je prenais mon billet d'avion et je m'envolais pour l'Afrique du Sud pour rencontrer les organisateurs de la Coupe du Monde. Et 2 ans plus tard, en 2010, on avait nos premiers clients qui voyageaient avec nous en Afrique du Sud. Donc moi, le déclic et ce que j'en tire, c'est que pendant toute cette réflexion et tout ce temps que j'ai passé à préparer cette Coupe du Monde, j'ai rencontré beaucoup de gens et beaucoup de personnes handicapées, puisque je suis allé rencontrer des assos, des clubs, handisport, vraiment tout le monde. Et à chaque fois, je sentais finalement que les gens avaient besoin de moi et m'encourageaient. Et c'est ce qui m'a permis d'aller au bout. Parce que je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup d'embûches par moment. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie et le soir de la finale à Johannesburg, j'ai eu un malaise tellement j'étais au bout du bout. Donc quand j'ai repris un peu j'ai regardé un peu derrière ce que j'avais fait, je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup d'énergie et finalement ce sont les gens qui m'ont donné l'énergie d'aller au bout et de mettre en place cette offre et de créer cette entreprise. Donc j'irai le salut avec moi-même et c'est plutôt la rencontre avec ma clientèle et avec le public qui bénéficie aujourd'hui de mes services.